Shalom Nadège, shalom, shalom, que Dieu te bénisse. Shalom, tu es en position. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, le studio de gloire du 13h, prier avec l'aigle géant te salue. Te salue, Nadège. Sois béni, sois béni. Gloire à Dieu pour toi. Tu es super femme. Maximum de partage. Nous sommes dans le studio de gloire en ce moment même. En ce moment même dans le studio de gloire. Pendant que tu te connectes. Maximum de partage. Maximum de cœur. Maximum de cœur. Maximum de cœur. Nous allons commencer d'un moment à l'autre. Dites à tous les suiveurs, du 13h que nous sommes déjà dans le studio de gloire. Christelle, sois bénie ma fille, servante du Très-Haut. Que la grâce de Dieu soit ta portion et ton partage en ce moment même. Wow. Allons-y, allons-y. Partage à tous les groupes Facebook. Nous sommes non seulement sur Facebook, mais nous sommes aussi sur la page YouTube. Wow. Non seulement sur notre page Facebook, mais nous allons aussi sur la page La Maison de Gloire, dans le support de YouTube. Et tu peux la voir parce que nous allons le télécharger dans notre page de YouTube. Bonsoir, bonjour Alex Julie. Alex Julie, la grâce de Dieu est sur toi. Pluie des témoignages, pluie des faveurs. Bon début de semaine, à toi qui es connecté au 13h. Priez avec les géants. Marlène Bassi de Jésus. Extraordinaire. Que Dieu te bénisse grandement. Du côté de Yaoundé, je pense, la faveur de Dieu est ta portion. Merci pour le bonjour. Merci ma fille. J'espère que tout se passe bien. J'espère que tu es à la hauteur du défi. Je salue Marie Ngonga depuis le Canada. J'espère qu'on n'est pas en train de dormir là-bas. Du moins que vous êtes déjà bien éveillés. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Et effectivement, nous sommes en train de parler d'une merveilleuse série. Je te donne juste l'opportunité de partage pendant que je salue. Justement, notre série est intitulée La salutation angélique. Et je crois que ceux qui ont été là aux 13h dernier, 13h précédents, on peut apprécier l'œuvre de Dieu et ont certainement, à l'heure d'aujourd'hui, fait l'expérience de témoignages. Chris John, bonjour mon fils, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse l'œuvre qu'il a mise entre tes mains. Je te salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus, d'où l'importance de la salutation, parce que lorsque tu es salué au nom d'une haute autorité, alors la salutation revêt une particularité, je dirais particulière. La redondance s'impose. Donc, ça veut dire que ici, c'est Jésus qui est lui-même en personne en train de sourire à ta vie. Et je rends grâce
à Dieu pour ta vie, pour ce qu'il fait dans ta vie. Allons-y, allons-y. Invite-les, invite tous tes amis Facebook, dis-leur le 13h, partage le lien sur ton statut YouTube, sur ton statut WhatsApp, autant pour moi. Il faut que plusieurs soient bénis par la parole de Dieu, plusieurs soient transformés. Ne manque pas de leur faire savoir que nous avons commencé notre émission. Plusieurs, de toute manière, ont été bénis par cette émission du 13h prière avec les géants. Et fils de Charo, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je sais que la fois dernière, tu as été particulièrement béni, percuté par la grâce de Dieu, ce qui sera de toute manière encore le cas aujourd'hui, à ce 13h prière avec les géants. Je crois à la grâce de Dieu, je crois qu'elle est disponible pour chacun de nous, pour ceux qui servent le Seigneur d'un cœur pur. Je crois que celui qui s'attend à Dieu va vivre des merveilles, va vivre le sourire divin sur sa vie. Particulièrement en cette fin d'année, qui est la fin d'année, comme nous le savons, est souvent l'occasion pour plusieurs qui sont de l'autre côté, dans les sectes pernicieuses, dans des milieux occultes, de faire des sacrifices, de vendre les proches, de vendre des personnes. Je viens de dire encore en ce moment, il ne sera pas possible que tu sois une cible approuvée de ce genre de personnes. Je déclare au nom de Jésus que depuis la grâce de Dieu coule sur toi là-bas à Yaoundé, justement. Christ coule sur toi actuellement et personne ne peut te vendre, personne ne peut faire de toi sa proie. Olive, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je profite vraiment pour vous saluer. Cette fin d'année est une opportunité pour toi de connaître encore le degré de la grâce protectrice du Seigneur que nous servons. C'est-à-dire que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Alléluia. Oui, Bill, j'ai bien su. J'ai bien su que c'était toi, que Dieu te bénisse, que Dieu soit ta force, que Dieu soit ta force. Alléluia, alléluia. Maximum de partage. Allez-y, nous commençons. Donc, cette fin d'année, personne ne te déstabilise, personne ne te tue dans un sacrifice. Sébastien, personne, tu ne meurs pas avant ton temps, tu ne seras pas atteint, tu ne seras pas touché en fait. Tu ne seras pas touché, aucun contrat maléfique, aucun complot de l'ennemi. Waouh, ne pourra toucher ni toi ni les membres de ta famille. Je crois que peut-être je ferai un 13h dans ce sens parce que Dieu m'a donné une parole par rapport à ça, concernant le naufrage de l'apôtre Paul. Je crois qu'on reviendra, mais pour le moment, je veux déclarer dans ta vie, tu ne seras pas touché, tu ne seras pas atteint. Et il y aura des conspirations, il y aura des projets de l'ennemi. Comme toujours, il essaie de ravitailler en fin d'année du sang, de se ravitailler en ce qui concerne le sang humain. Mais je viens de dire que le sorcier le plus proche va échouer en ce qui concerne le transfert à ton niveau. C'est-à-dire que grâce à toi, les gens vont savoir qu'on ne touche pas tout le monde. Peut-être il y a un chrétien dormeur à côté de toi, mais parce qu'il y aura eu échec à ton niveau, on aura même peur même du chrétien dormeur. C'est-à-dire que le diable va connaître son échec sur toi. Wow. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu seras
le prototype, l'exemple. Dieu va te prendre comme un exemple, un prototype, un modèle pour montrer à Satan que les incantations dans les sectes, la puissance des sorciers, en fait, n'en est pas une. Grâce à toi, le Seigneur va se glorifier et Satan va douter. Oh, quelqu'un doit m'écrire, Satan va douter de sa puissance. Lorsqu'il va arriver auprès de toi, il va douter. Tu vas lui faire douter de sa capacité de nuisance. Tu vas lui faire douter de sa capacité à tuer, à sacrifier, à vendre les gens. Ton quartier sera préservé grâce à ta communion, ton alliance avec Christ Jésus. Je te salue en ce jour, je te salue. C'est-à-dire que arriver à ton niveau de sacrifice va être interrompu. Les gens dans le bus seront préservés grâce à toi. C'est-à-dire ta présence seule va faire douter au diable de sa capacité de nuisance. Plusieurs qui auront pactisé avec Satan en fin d'année pour te vendre, pour te tuer, pour verser du sang, vont retourner bredouille, totalement bredouille, parce que la présence de Dieu sur toi va imposer le rythme, et dire non, on ne tue pas, non, on ne vend pas. Je viens déclarer, tu ne meurs pas par accident, tu ne meurs pas dans un incident, tu ne meurs pas avant ton temps. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un en ce moment, tu ne meurs pas avant ton temps, tu ne meurs pas sur une table d'accouchement, tu ne meurs pas à cause des dégâts collatéraux, c'est-à-dire que ça visait quelqu'un, c'est tombé sur toi. Non, non. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je t'annonce que la grâce de préservation du Dieu très haut est tellement forte sur toi en ce moment. Et tu commences à faire l'expérience de la protection divine. Waouh! Seigneur, je viens t'inviter pour quelqu'un qui me suit en ce moment, pour un bien-aimé qui me suit en ce moment, pour une soeur qui me suit en ce moment. Je viens t'invoquer, Seigneur, afin que tu te glorifies en ce 13 heures dans la vie d'un bien-aimé, dans la vie de quelqu'un qui t'aime, qui te sert, dans la vie d'un pasteur, dans la vie d'une église. Seigneur, glorifie-toi. À travers ces 13 heures, révèle. Dis une parole dans la vie de quelqu'un. Dis une parole. Quelqu'un a besoin d'entendre une parole. Esprit de Dieu commence à couler en ce moment à travers cette plateforme virtuelle. Amène quelqu'un dans la dimension de gloire. Entendre la parole, à entendre une chose qui va le pousser à produire la prière. Et la prière qui va être l'occasion pour la personne d'accoucher le miraculeux, le prochain niveau du témoignage. Seigneur, je crie par rapport à quelqu'un qui est devant un défi, qui est en train de faire face. Laisse que ce 13 heures, que cette émission de gloire puisse tellement rayonner, relâcher de ses rayons dans le point du besoin. Et que peu importe, que ce soit dans les finances, que ce soit dans la santé, que ce soit dans un projet maléfique de sorcellerie, peu importe à quel niveau le défi se situe, Esprit de Dieu commence à être opérationnel, commence à te mouvoir dans le point du besoin. Qu'on sache que tu es Dieu. Il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de passer des mauvais moments. Je prie que Saint-Esprit qui fasse éruption dans sa prison. Que tu interviennes. Que là où c'était obscur, ça commence à briller. Merci Saint-Esprit. Parce qu'en ce moment, tu localises le lieu précis. Parce que voici la saison de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Dis-moi un Amen. Écris-moi un Amen. Écris-moi un Amen.
Écris-moi Amen. Écris-moi Amen en ce moment. Waouh, 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 waouh. Mitterrand soit béni. Oh, oui, Marie, je ne serai pas sacrifiée. En cette fin d'année, je suis préservé de tout plan de Satan. Non seulement toi, mais ton époux, tes enfants et tous ceux qui te sont proches. Nous reviendrons dessus, sur cette forme de bénédiction, sur cette parole certaine que Dieu m'a donnée pour chacun de nous en cette fin d'année. Pendant que tu m'écoutes, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse en ce moment. Pendant que tu me dis un big amen, un gros, gros, gros amen. Je te salue dans le nom de Jésus. Bienvenue à ce 13h prière avec l'aigle géant de cette édition du mois de novembre. Je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Et nous sommes en train de parler de la salutation angélique. Et depuis l'édition précédente, Dieu a mis dans mon cœur de t'annoncer une salutation, Et aujourd'hui, je veux qu'on parle des conséquences de la salutation, mais permets-moi de revenir un peu rapidement afin que nous puissions prier avec exactitude et pertinence pour être à mesure de comprendre de quoi il s'agit sur les conséquences que nous voulons aborder aujourd'hui. Waouh, 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 que Dieu vous bénisse. Vous êtes là nombreux et je rends grâce à Dieu pour chacun de vous. Sébastien parmi nous, sois béni, j'espère que ça va bien là où tu te trouves. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ne manquez pas d'inviter le maximum de personnes. 13h, c'est la communication où on reçoit les sujets de prière sur le prise de la parole de Dieu. 13h aussi, c'est l'occasion de partager son témoignage et ou son sujet de prière. Donc, pendant que nous sommes ensemble, sans tourner, d'envoyer un témoignage ou alors un sujet de prière. Plusieurs personnes ont été visitées, plusieurs personnes ont été touchées à travers cette émission. La parole de Dieu nous guide par le mouvement du Saint-Esprit à pouvoir avoir des points de prière qui nous permettent d'avancer. Nous parlons de la salutation angélique. Nous avons dit que la salutation angélique concerne une saison précise, c'est-à-dire que voici ta saison. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qu'il entre dans sa saison. Je déclare que tous les mouvements se mettent en place, tous les éléments se mettent en place pour que cette saison soit la saison de salutation. Nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 1, à partir de 26, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Deuxièmement, la salutation angélique concerne un lieu précis. Seigneur, je viens prier que tu localises une Marie, une personne ici, dans un lieu précis. Localise quelqu'un qui est à la maison, qui est dans son lieu de service, qui est dans une chambre. La fois dernière, il y a une bien-aimée qui m'a béni avec son témoignage, que pendant que nous étions en train de relâcher ce premier message sur la salutation angélique qui concerne un lieu précis, elle était dans sa chambre, la présence de Dieu était tellement manifeste que la puissance de Dieu est tombée sur elle et elle n'arrivait plus à être avec nous physiquement, mais dans l'esprit, il y avait un mouvement, le mouvement du Saint-Esprit, la salutation était tellement forte. Dans ce genre de moment, s'il y a une maladie, s'il y a un problème que Satan a déjà programmé dans le monde occulte, la salutation angélique, on va voir les conséquences, commence à bouger les choses. Elle me dit, papa, le mouvement était tellement fort. Je viens dire à quelqu'un en ce moment, pendant que tu es dans un lieu précis, que ce soit dans le bus, que ce soit dans l'avion, que ce soit dans ton lieu de service, que ce soit à la maison, que ce soit au bureau, je déclare, reçois par le puissant nom de Jésus une visitation angélique. L'ange est allé dans un lieu précis, c'est-à-dire que Dieu te localise dans un lieu précis. Je prie afin que le lieu dans lequel tu te trouves en ce moment revête la configuration qui permette l'acceptation
de la visitation divine. C'est-à-dire que la terre sur laquelle ils étaient est devenue une terre favorable. Je déclare que maintenant ta maison, ton lit conjugal, la chose, là, le lieu précis, c'est-à-dire Dieu va visiter quelqu'un dans son lit conjugal, elle n'avait pas d'enfant, elle va commencer à avoir les enfants. Ah, je suis en train d'annoncer à quelqu'un une parole certaine. Et elle n'avait pas de conjoint. Le conjoint arrive dans le lieu précis, Et la Bible continue en disant, dans une ville appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, un statut précis. Un statut précis, c'est-à-dire que Dieu connaît ton statut en ce moment. C'est peut-être dans la stagnation, la pauvreté, dans le manque, dans le célibat, dans le mariage qui ne fonctionne pas, dans tel domaine d'improductivité. Alors la salutation angélique, waouh, cette salutation-là, lorsqu'elle commence à arriver, oui, elle arrive connaissant ton statut auprès d'une vierge fiancée, c'est-à-dire que Dieu connaît exactement dans quelle position auprès de cette sœur qui est atteinte d'un cancer, de ce frère qui est atteint d'un diabète, de cette personne qui est atteinte de ceci. Dieu connaît exactement ton statut. Lorsqu'il envoie son ange, il envoie son ange avec une fiche détaillée dans laquelle est mentionné avec exactitude, pertinence ton statut. Oh, quelqu'un doit bénir Dieu. La salutation angélique dans la fiche qui a été donnée à l'ange pour qu'il aille saluer la personne. Il était inscrit le statut. Ensuite, la Bible nous dit non seulement auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, c'est-à-dire c'est tellement précis, il n'y aura pas de confusion, erreur sur la personne, la grâce, ça va arriver. Que quelqu'un prophétise que ça va arriver à moi. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui a souvent eu la déviation de la grâce. Au lieu que ça arrive à son niveau, ça arrive plutôt chez les voisins, chez les gens à côté. Je viens de déclarer qu'il n'y aura pas de déviation de grâce. En cette saison favorable, dans ce lieu précis, avec mon contexte précis, il n'y aura pas de déviation de grâce parce que la bénédiction angélique concerne une personne précise. Le nom de la Vierge était Marie. Il s'agit de Marie, il s'agit de toi ici, de Marlène, de Christelle, il s'agit de toi d'Alex, il s'agit de Sébastien, il s'agit d'Amélie. Il ne s'agit pas de confondre les personnes. Lorsque la grâce angélique commence, il n'y a pas de déviation de grâce. Lorsque la salutation doit se faire, c'est-à-dire Dieu s'est arrangé à faire en sorte que l'ange ne confonde pas. Ce ne sera pas ton jumeau, ce sera toi. Ce ne sera pas telle personne qui a l'air meilleure par rapport à toi. Ce sera toi, Hermance. Ce sera toi. It's about you. It's about you. Il s'agit de toi. Le programme de salutation divine est orienté avec précision et pertinence. Le programme, Dieu donne des précisions particulières. Il s'agit de toi, pasteur, il s'agit de toi. La grâce n'est pas déviée, c'est-à-dire l'ange n'a pas besoin de confondre, de faire erreur sur la personne, parce que Dieu a mentionné le nom de la personne, la situation dans laquelle elle était, le lieu précis où elle était, et dans la saison précise. Aïe, 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 aïe. Voici ta saison. Et dans ton lieu, et dans ta situation, un ange viendra à toi nommément. Oh, 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 oh. La salutation angélique. La salutation angélique, lorsque l'ange arrive, il la salue et il dit deux choses. Il annonce la grâce. L'ange entra chez elle et dit, oh Seigneur, je prie que cette parole
maintenant quitte de ma bouche. Mais l'origine n'est pas de moi. Elle est de toi. Qu'elle entre maintenant dans le cœur de quelqu'un. Que cette parole, oulala, que cette parole entre maintenant dans le cœur de quelqu'un. Que cette parole maintenant entre. Oui. Que cette parole entre maintenant dans le cœur de quelqu'un. Entre dans le point du besoin. Comme l'ange est entré. Que cette parole revête la dimension angélique. Et l'ange dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Donc je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Première chose, c'est que la grâce t'a été faite, Marie, qui est dans la situation du célibat et qui est dans un lieu précis. Et dans cette saison, je te salue. Je te salue, une grâce t'a été faite. La salutation révèle la grâce. La grâce, c'est-à-dire que Dieu te donne quelque chose, une force qui va te permettre d'avoir le droit là où tu n'avais pas le droit. Dieu te donne une habilité qui va te donner la raison. Là où tu avais perdu la raison. Dieu te donne une grâce, un équipement qui te favorise. Un équipement qui te donne la raison. Pourtant, tu n'y avais pas droit. Dieu te donne une faveur imméritée. Une grâce du travail, une grâce de l'enfantement, une grâce dans tel domaine, une grâce. Oh. Reçois la salutation angélique est empreinte de grâce. Reçois quelque chose tombe sur toi en ce moment. Tel un manteau, c'est la grâce pour faire la chose qui t'a souvent battu là, que tu n'arrivais pas à faire. C'est-à-dire que Marie était stérile, du moins était vierge, n'avait pas d'enfant, elle n'y avait pas droit. Et Dieu lui a donné la grâce d'avoir droit parce que pour faire un enfant, il fallait être marié. Alors, Dieu lui donne la grâce avant le mariage, c'est-à-dire que tu vas faire des choses qui ne peuvent être faites que dans un certain contexte, tu le feras avant le temps. Tu vas défier les règles scientifiques, tu vas défier les règles de l'humanité. Tu seras un prototype, un exemple, tu seras cité en haut lieu. Je parle et je prophétise sur la vie de quelqu'un. Là où les autres ont suivi un carnaval normal, ont dû entrer dans une loge, toi tu n'en as pas besoin. Tu vas arriver au sommet. tu vas arriver au sommet sans avoir eu besoin de passer par le processus normal. Le processus normal n'est pas ta normalité. Ta normalité est la dimension et la reine de la grâce. Je prophétise et j'annonce que ma normalité est dans la reine de la grâce, est du domaine de la grâce. Ma normalité n'est pas selon les règles des hommes. Ma normalité est tapie dans la reine de la grâce. Je suis le produit de la grâce, je suis le fruit de la grâce, je suis le fils de la grâce. Je viens dire à quelqu'un en ce moment, prépare-toi, 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 prépare-toi. Il y a une salutation angélique qui t'apporte la grâce. Là où les autres, je me rappelle, un bien-aimé, une sœur qui était bloquée et paralysée pendant longtemps à l'université, dans le cycle doctoral, et on n'avait jamais relancé les choses. Bref, il y avait un problème à son niveau, et puis il y avait aussi des problèmes dans le pays, donc on ne lançait pas pour qu'il puisse soutenir. Alors, une rencontre dans ce studio de gloire, dans le bureau, je crois que nous avons juste prié, j'ai déclaré une parole, et directement les choses se sont mises à bouger à Yaoundé, c'est la capitale ici. Donc, et subitement, on a inscrit un programme de 5-6 ans, je crois 10 ans, elle était 10 ans sur place. Et chaque fois qu'on la voyait, on avait l'impression justement qu'elle était professeure à l'université alors qu'elle cherchait toujours à soutenir. Je viens dire à quelqu'un, reçois la grâce. Reçois la grâce. Un contact avec la grâce de Dieu.
Je crois que je suis déjà en train d'aborder le message. Reçois la grâce. Quelqu'un ici, tu es dans la stagnation, tu as besoin de la grâce. Tu as besoin de la grâce. Il y a des choses que le mérite, les efforts, l'énergie dépensée ne te donneront pas. C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire, lorsque tu as mis ta graine au sol et que tu as respecté toutes les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire, c'est la saison. Maintenant, il te faut une chose pour que ça pousse. Il faut qu'il pleuve. Alors, la pluie, tu ne peux pas s'aimer cela. Tu ne peux pas aller au ciel et ouvrir le robinet. On appelle ça la grâce. C'est-à-dire, pendant que tu as apprêté tout sur la terre, maintenant tu crois en la grâce. C'est-à-dire, l'image de la grâce, c'est lorsque la pluie se met à tomber. Je viens de dire sur ta vie en ce moment, tu as fait tous tes efforts. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Mais le fait de pousser ne dépend pas de toi. Ça dépend de la pluie. Je prie qu'il pleuve sur ta vie. Reçois la capacité de vivre la pluie. Que le ciel relâche la pluie sur ton mariage, sur tes affaires, sur ta vie spirituelle. Que la pluie descende. Tu as besoin, frère, je crois en la grâce de Dieu. Tout n'est pas du domaine du mérite, tout n'est pas du domaine de l'effort. J'ai l'habitude de dire, cet adage qui dit la vraie magie c'est le travail n'est pas tout à fait vrai. On peut travailler toute sa vie et ne pas avoir le succès, et ne pas voir des jours meilleurs, et passer sa vie au point de terminer dans les regrets et la détresse et la dépression. Mais cependant, lorsque la grâce, la visitation angélique entre dans ta vie, tu commences à te rendre compte qu'il y a la pluie sur ta vie. C'est-à-dire tes efforts sont couronnés de succès parce que lorsque tu as sémé, la pluie vient valoriser ta sémence. Oh, quelqu'un qui m'écoute en ce moment a besoin de la grâce. Qu'il pleuve dans ta vie en ce moment. Tu peux avoir travaillé, être le meilleur de ta promotion, mais on va te renvoyer. Parce que tu n'as pas de grâce chez toi. Il faut la grâce de Dieu. C'est pourquoi l'ange dit, je te salue toi, à qui une grâce a été faite. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir cet enfant sans la grâce. Ce que Dieu veut faire avec toi demande que tu crois en la grâce. Si tu ne crois qu'au mérite, aux efforts personnels, ici je parle particulièrement aux bosseurs, pas aux dormeurs. Quand tu es paresseux, tu es paresseux. Même quand tu reçois la grâce, tu ne sais pas comment. Il n'y a rien dans le sol, c'est-à-dire il pleut, ton sol est vierge. Non, je ne parle pas aux paresseux, je parle aux bosseurs, à ceux qui se lèvent tôt, à ceux qui travaillent, à ceux qui façonnent le futur, à ceux qui ne sont pas dans les gradins, les spectateurs, à ceux qui jouent le match. Je m'adresse à un joueur du match. Et toi, un joueur du match, tu as besoin de croire en la grâce. La grâce, c'est pour les bosseurs. La grâce, c'est pour ceux qui sont une grâce d'abord pour eux-mêmes. Alors, je viens de dire donc à ceux-là, la salutation angélique est pour quelqu'un qui est en cours. Marie était en projet de mariage et il fallait cette salutation angélique. Je viens de te dire une chose. Wow, je viens de te dire une chose. En ce moment, pendant que tu pries avec moi, oh, je crois en Dieu pour la grâce. La salutation angélique, son premier volet, c'est la grâce. Reçois la grâce. Seigneur, je communique une grâce en ce moment. Crois en la grâce. Crois en la grâce. Crois que Dieu est un Dieu de miracles. Le chrétien qui ne croit pas au miracle est un chrétien déformé parce que le miracle, c'est la normalité du ciel. Mais comme nous sommes sur la terre, on appelle ça miracle. Au ciel, c'est normal qu'on marche sur l'eau. Si tu ne crois pas au miracle, je crois à un Dieu de miracles. Oh, que quelqu'un me déclare, je crois en un Dieu de miracles. Je crois en un Dieu de miracles. Je crois en un Dieu de miracles. Kaboso kekete. Laisse-moi déclarer ça maintenant. Je crois en un Dieu de miracles. Je crois en un Dieu de miracles. Je crois en un Dieu de miracles. Je crois au miracle. Je crois au Dieu qui change l'eau en vin. Je crois au Dieu qui multiplie quelques pains et quelques poissons
pour une multitude de personnes. Je crois à la provision divine. Je crois que le Dieu que je sers est un Dieu de miracles qui ressuscite les morts, qui ouvre les yeux aux aveugles. Ouh, quelqu'un en train de croire. En quoi tu crois? En quoi tu crois? En quel miracle tu crois? Tu crois au Dieu qui efface le cancer et toutes ses racines et ramifications dans le corps. Je crois. Je crois en un Dieu, je crois en un Dieu qui a la capacité en lui seul. Seigneur, pendant que je prie d'effacer les traces du diabète dans ton sang, je crois en un Dieu qui peut détruire tout ce qui était comme germe de maladie, pathogène, de pandémie. Dans ton aide, je crois en un Dieu qui fait disparaître toute forme de grippe. Je crois en un Dieu qui opère, pas avec un laser, mais avec ce qui dépasse le laser, la parole de Dieu, tes yeux, afin qu'il n'y ait plus de glaucome. Je crois en un Dieu qui menace l'insuffisance rénale et qui restaure tes reins. Tes reins se remettent en ce moment à fonctionner. Une grâce t'a été faite. Une grâce t'a été faite, toi qui es atteint du VIH. Une grâce t'a été faite, toi qui n'enfantes pas. Une grâce t'a été faite. Oh, 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 toi qui es marié sans être marié. La stagnation a embrassé ta vie. Reçois une grâce. La grâce vient t'embrasser maintenant pour que tu puisses entrer dans la chose. Et toi, tu sauras que ce n'était pas tes efforts, c'était la pluie de Dieu. Reçois la grâce là où tu es, dans le domaine de tes finances, de tes études. Reçois la grâce. On prévoit de t'exclure, de te chasser du travail. Mais lorsque la grâce t'est faite, on ne comprend pas pourquoi chaque fois on prend le dossier et on ne le traite pas. La grâce, faites attention. N'attaquez pas quelqu'un qui a la grâce sur lui. Il peut avoir tort, mais il ne sera pas condamné. La grâce n'est pas juste. Quelqu'un sur qui Dieu a fait grâce, c'est lui qui a trouvé la faveur aux yeux de Dieu. Faites très attention avec ce genre de personnes. Si vous voyez un homme d'alliance qui est sous la grâce de Dieu, ne l'attaquez pas dans le domaine de son alliance. Il est un bâtard parce que Dieu lui a fait grâce. Une grâce t'a été faite. La Bible dit que, ça veut dire qu'elle n'avait pas ça avant, mais Dieu a écrit un document. Comme quand le président de la République donne sa grâce présidentielle à un coupable. La personne devait être condamnée à mort à cause d'un délit, à cause d'une faute. Alors le président se tient un matin, il se réveille un matin, comme en cette saison, Dieu se réveille sur ton cas. Et le président écrit une note, et mentionne son nom. Et déclare qu'il reçoit à compter de ce jour la grâce présidentielle. À ce moment, tous les avocats, toutes les parties civiles, toutes les personnes qui s'étaient soulevées pour pilonner cette personne et veiller à ce qu'elle ne voit plus jamais le jour, sont coincés à cause de l'ordre, le document de la grâce présidentielle. Lorsque la grâce de Dieu, qui dépasse la grâce présidentielle, qui est au-dessus de toute grâce humaine, commence à tomber sur toi, à ce moment, oh, il y a ce document qui est remis à l'ange. La salutation angélique est le document de grâce. Un document pour dire, elle ne pouvait pas faire ça, je lui octroie dans son compte la capacité de le faire. C'est-à-dire à compter de maintenant, elle y a droit. Financer son projet. Accomplissez ceci. Tu n'as pas une grâce présidentielle. Ta part est au niveau de la grâce divine. La salutation angélique est porteuse d'un document. Elle est porteuse. L'ange vient porteur d'un document sur lequel est mentionné grâce à Marie. J'octroie à compter de ce jour une grâce à Marie qui est fiancée à un homme du nom de Joseph et qui est dans un lieu, Nazareth, et qui est dans la saison. Oh, à qui je parle là? Je m'adresse à qui en ce moment? À qui est-ce que je m'adresse en ce moment?
tu commences à avoir le droit à la parole, le droit à la visitation des hommes, le droit. Aïe. Reçois ce document. Il vient avec le document bien roulé et dit, une grâce t'a été faite. C'est-à-dire, Dieu vient de te recouvrir, te donner un droit. Ton compte vient d'être crédité à la hauteur du projet que tu dois concevoir. Une grâce t'a été faite. Plusieurs personnes ont vu que le Saint-Esprit est descendu sur Marie après. Mais pour que le Saint-Esprit puisse descendre sur Marie, il fallut d'abord qu'elle ait la grâce. Parce que le Saint-Esprit est venu chercher la marque qu'on appelle la grâce, qui devait résider sur la personne, qui devait produire le Messie. Oh, une grâce est sur moi, une grâce m'a été faite. Que quelqu'un déclare avec moi, une grâce m'a été faite. Aïe, 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 voici le message que tu devais entendre. Une grâce m'a été faite. Déclare ça, prophétise, prophétise, prophétise. Prophétise, une grâce m'a été faite. Une grâce. Un document divin m'a été donné. Une grâce m'a été faite. Ouh! Ouh! Une grâce m'a été faite. Aïe, aïe, aïe. Une grâce m'a été faite pour mon ministère. Une grâce m'a été faite pour me permettre de traverser cette période de crise. Une grâce m'a été faite pour pouvoir tenir mon foyer, mon couple. Une grâce m'a été faite pour pouvoir faire grandir mes enfants. Frère, tu as besoin d'une grâce. Tu as besoin que Dieu te fasse grâce. C'est pourquoi quelqu'un doit dire avec moi, Seigneur, je reçois la grâce venant de toi pour ce défi. Personne ne peut relever ce défi sans la salutation angélique qui est porteuse du document dans lequel il est inscrit que Dieu t'accorde la grâce royale, la grâce divine qui est au-delà de la grâce présidentielle. Si tu n'as pas de grâce, tu vas faire la chose là en 5 ans, 10 ans, alors que tu pouvais le faire en 1 mois. Il faut la grâce pour ton business là. Il faut la grâce pour ton mariage là. Il faut la grâce pour faire ta cuisine là. Il faut la grâce pour faire ton ministère là. Frère, ne prends pas l'escalier, prends l'ascenseur. Prends l'ascenseur. Une grâce m'a été faite. Seigneur, je reçois en ce moment la grâce pour diriger le peuple que tu m'as donné. Je reçois la grâce pour finir cette année en beauté, à la hauteur du défi. Je reçois la grâce pour accomplir le rêve que tu m'as donné. Je reçois la grâce, oui, oui, pour rendre les hommes glorieux comme tu m'as appelé. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce pour me tenir jusqu'à la fin. Je reçois la grâce pour pouvoir accomplir le projet divin qui dort dans mon esprit et que je manifeste tous les jours. Je reçois la grâce pour rester ferme jusqu'à l'enlèvement, jusqu'au retour du roi, pour rester dans l'intégrité, dans la fermeté, pas pour prouver quelque chose, mais pour honorer mon roi. Je reçois la grâce. Une grâce m'a été faite, je la reçois. Bien-aimé, c'est important de recevoir la grâce. Je veux que tu le comprennes. C'est important. On peut t'annoncer une grâce, tu ne la reçois pas. On peut créditer ton compte, tu ne vas pas toucher. Non. Je reçois la grâce. Quelqu'un avec moi doit recevoir la grâce parce que il y a comme, je sens comme des forces. Quand la femme atteinte de la peine de sang a touché Jésus, une force est sortie. Je sens
comme des vertus, des forces, des énergies venant du trône de Dieu qui te localise. Reçois. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Waouh! Ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ça veut dire qu'on peut recevoir la grâce en vain. Ça veut dire en d'autres termes qu'on ne l'a pas reçu. On ne l'a pas, comme le terme grec dit, lambano, katalambano, c'est-à-dire on s'est approprié de ça. Dieu peut te donner une chose que tu reçois en vain. Tu ne fais pas bon usage. On aura l'occasion par la grâce de Dieu de revenir dessus. Mais une façon de recevoir la grâce en vain, c'est de la considérer. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit, commence à penser au miracle, commence à croire en la grâce. Si tu es seulement en train de te reposer sur tes capacités, sur tes compétences, sur tes calculs humains, et tu ne crois pas au miracle, à la grâce, tu seras choqué. Tu seras choqué. Tu seras très heurté. Tu recevras la grâce en vain. Il y en a ici en ce moment qui sont en train de recevoir la grâce en vain. Depuis, Dieu leur a donné ça, mais ils ne travaillent pas. Ils dorment toutes les nuits. Il ne fait pas ce qu'il doit faire parce que c'est en vain. C'est en vain que Dieu lui a donné ce document qu'il a libéré depuis. C'est-à-dire que on dit, tu es gracié, reçois la grâce présidentielle. Ça veut dire la prison ouverte, mais il est toujours en train de vivre comme s'il est en prison. Quand on l'amène même à la maison, il ne sort pas. Il ne reçoit pas les coups de fil. Parce que il a reçu cette grâce enfin. Ça ne lui permet pas de se mouvoir. À la maison, avec les membres de sa famille, il est toujours dans la chambre. Toujours en prison. Dans sa tête, il est condamné à mort. Quand bien même le président l'aurait gracié, écoute-moi bien aimé, c'est d'abord dans la mentalité. Une grâce t'a été faite. Je t'annonce ça aujourd'hui pour que tu changes ta façon de voir. Tu n'es plus numéro non partant. Tu n'es plus loser. Tu n'es plus perdant, perdante. Tu n'es plus un échec notoire. Une grâce t'a été faite. Tu viens d'avoir la libération du club des échecs, du club des malades, du club des losers. Tu viens d'avoir une nomination chez les vainqueurs, chez les fils de Jésus qui triomphent. Waouh! Waouh! Ça c'est très fort. Quelqu'un est en train de prier avec moi. Tu deviens un 10 justement. Non plus un 0-1, mais maintenant un 10. La position du 0 change. Oh, de 0-1 à 10. Dieu t'a fait une grâce. Waouh! Dieu t'a fait une grâce. Dieu t'a fait une grâce. Dieu vient de faire une grâce magistrale. Une grâce. Et deuxièmement, il lui dit, le Seigneur est avec toi. Wow. Le Seigneur est avec toi. La présence de Dieu. La garantie de la présence de Dieu. La salutation angélique révèle le fait que tu reçois une grâce. Mais non seulement on te sort de la captivité, on te donne quelque chose que tu ne méritais pas de droit, mais maintenant Dieu marche avec toi. Je t'annonce que non seulement Dieu va te donner ce merveilleux projet, mais Dieu sera dedans. Que quelqu'un me dise Dieu est dedans. Il y a Dieu dedans. Waouh, vas-y, vas-y. Bien-aimé, lorsque la grâce de Dieu coule sur ta vie, il y a Dieu dedans. C'est-à-dire que il y a quelque chose d'extraordinaire. Dieu peut te donner de l'argent, mais lui-même n'est pas dedans. Et Moïse l'avait compris. Il a dit,
si ta présence ne va pas avec nous, nous ne quittons pas Seigneur. Parce qu'il avait compris que on peut avoir la puissance de Dieu sans la présence de Dieu. Mais on ne peut pas avoir la présence de Dieu sans la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu peut te guérir, mais il ne t'approuve pas. Dieu peut t'utiliser, mais il n'est pas avec toi. Satan est utilisé par Dieu pour les projets divins. Si c'est juste parce que Dieu t'utilise, je t'annonce que ce n'est pas une garantie. Il faut que Dieu soit avec toi. Tu peux avoir demandé tellement le mariage que Dieu soit fatigué et te donne le mariage. Mais il n'est pas dans ce mariage. Tu peux désirer tellement une chose, Dieu est exaspéré et te le donne, mais il n'est pas avec toi. Le fils cadet, l'enfant prodigue a demandé son héritage à son père. Le père lui a donné l'héritage, mais n'était pas avec lui. Le véritable héritage divin n'est pas d'avoir eu la chose, mais il faut l'avoir avec Dieu. Oh. Le fait d'avoir une maison, une voiture, dernier cri de ceci, de cela, n'est pas forcément la preuve que Dieu est avec toi. Aïe. Écoute-moi, bien-aimé. Il lui dit que une grâce t'a été faite, mais il ne s'arrête pas. Il lui dit, je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Après, il continue, je te salue. Le Seigneur est avec toi. C'est-à-dire que quelqu'un en ce moment est en train non pas de vivre seulement la grâce, mais la véritable présence de Dieu. C'est pourquoi tu vois des personnes, ils te montrent ce qu'ils ont réalisé, mais tu ne sens pas la présence de Dieu dedans. C'est bien, mais ce n'est pas glorieux. Parce que c'est la présence de Dieu qui embellit la chose. Il y a des personnes qui portent un vêtement, mais ça ne leur correspond pas parce qu'ils ont la grâce sans la présence. C'est-à-dire, ils ont le vêtement, mais il n'y a pas la chose là. La présence, le corps qui va avec. C'est la présence. Écoute, tu peux avoir une chose chère et luxueuse sur toi, mais ça ne te correspond pas. Parce que ce n'est pas la grâce qui est forcément l'empreinte de la gloire. C'est quand Dieu est dedans qu'on parle de la gloire. La gloire... Écoute-moi, bien-aimé. Je prie pour que tu n'aies pas juste la guérison, mais qu'il y ait Dieu dedans. Que tu n'aies pas juste ce mariage, qu'il y ait Dieu dedans. Que tu n'aies pas juste la grâce, mais qu'il y ait la présence de Dieu dans l'histoire. C'est la garantie du succès. Lorsque l'ange salue, la salutation est complète. Elle est empreinte de la grâce. Donc tu as l'habilité d'entrer où tu ne pouvais pas entrer avant. Mais il n'y a pas juste la grâce. Il y a la ligne rouge du roi. La ligne, le téléphone rouge du roi. Il y a la présence du roi. Je viens prier pour que tu n'aies pas juste l'enfant. Je viens prier qu'il y ait Dieu dedans. Qu'il y ait Dieu dedans. Que la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction du Père, du Seigneur Jésus, soit empreinte de sa présence. Que la présence de Dieu t'accompagne. C'est pourquoi on a dans nos églises beaucoup de manifestations de puissance, mais peu de présence de Dieu. Parce que Dieu n'est pas dedans. Il t'a donné ce mari, mais lui-même n'est pas là. Tellement tu as forcé. Et ton mariage est une messe, c'est un chaos. Parce que souvent tu as tellement désiré l'idée d'être marié, mais pas la présence de Dieu. Aujourd'hui, tu vis un mariage que tu supportes. Tu n'es pas épanoui. Le bonheur pour toi est une histoire des romans et des films. Tu as relégué ça à l'imaginaire. Tout simplement parce que la présence de Dieu n'y est pas. La grâce pour le faire est là, mais la présence n'est pas là. La présence de Dieu est la garantie de ce que la grâce te sera profitable. Oh, est-ce que je peux dire ça encore? Est-ce que je peux dire ça encore?
Je redis, la présence de Dieu est la garantie de ce que la grâce te sera profitable. Je crois que quelqu'un doit écrire ça fortement, puisque nous sommes pratiquement déjà rendus à la fin. La présence de Dieu est la garantie de ce que la grâce sera profitable. On peut recevoir une grâce, ne pas jouir de ça. Soi-même, on ne jouit pas de ça. Tu as un vêtement que toi-même tu ne peux pas porter. Tu as à manger, mais toi-même tu ne peux pas manger parce que tu as un problème de santé qui fait en sorte que tu ne jouis pas de ton argent. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu as la grâce de te faire de l'argent, de travailler, tes activités marchent, tes entreprises marchent, tout ce que tu fais marche. Mais toi-même tu ne manges pas, tu es constamment en train de changer ton sang. On est en train constamment de dépister les myopes, les kystes, les cécis dans ton organisme. C'est comme si tu as la grâce, mais pas la grâce. Oh. Oh, quand la présence de Dieu vient, tu jouis de ta grâce. Ça commence à te profiter. La présence de Dieu est la garantie de ce que la grâce me sera profitable. Alors, bien-aimé, cultive la présence de Dieu. La salutation angélique parle de la grâce, l'habilité de faire l'impossible et parle de la présence de Dieu qui te donne d'enjoy la grâce. Quelqu'un en ce moment, Seigneur, doit commencer à enjoy de la grâce que tu lui as donnée. Tu l'as appelée dans un couloir ministériel, qu'elle puisse se réjouir de ça. C'est pourquoi, bien aimé, justement, Marlène, tu dois cultiver la présence de Dieu. Ce n'est pas notre thème aujourd'hui, mais je viens te dire qu'il faut mettre l'emphase sur la présence de Dieu. La Bible est claire dans Matthieu chapitre 7. Permets-moi de revenir dessus. Vous allez comprendre l'importance de la présence. Oh, je crois que Dieu nous conduit. Je voulais entrer directement sur les conséquences, mais le Seigneur a voulu, je crois qu'on puisse revenir sur le 13 dernier et faire la suite pour pouvoir bénéficier encore de certains rayonnements du diamant, du prisme qu'est la parole de Dieu. Est-ce que tu es béni en ce moment? Je veux voir tes cœurs, je veux voir tes cœurs. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Oui, quand la présence de Dieu. La Bible dit plusieurs, verset 22. Oh là là. Seigneur, merci. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ensuite, il continue en disant, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc, ils ont pu prophétiser par son nom, pas par les noms des faux Jésus, mais c'était en son nom. Parce que vous allez voir que Jésus ne va pas résister à ça, ou il ne va pas dire vous êtes des menteurs. Non, ce ne sont pas des menteurs. Il dit ce qui est vrai. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ah! Ça veut dire que la grâce était là sur eux. La grâce était là sur eux. Ils ont chassé les démons. Ça veut dire qu'on a vu les démons partir. Et ils l'ont fait au nom de Jésus. Ça veut dire que le document de grâce était entre leurs mains. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ce n'était pas des miracles spontanés, c'était beaucoup. Beaucoup. Ce n'était pas le hasard. Les gars possédaient une grâce sur eux qui leur donnait l'habilité de défier les règles du naturel et d'apporter le ciel sur la terre. La vérité du ciel, c'est qu'il n'y a pas le cancer, il n'y a pas le VIH, il n'y a pas le diabète. Les gars avaient l'habilité, la grâce, c'est ça qu'on appelle la grâce, de prendre la vie du ciel, de mettre ça sur les gens. Et Jésus n'a pas résisté. Il n'a pas dit menteur. Et il dit,
N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ça veut dire maintenant c'est un peu seulement au niveau de la guérison, de la santé divine. Les gars opéraient dans le miracle. Ils pouvaient interrompre le cours des événements. La grâce faisant en sorte qu'on dit qu'on va te licencier, ils disent stop, ça s'arrête. On dit que tel va mourir avant son temps, stop. On dit que tel accident va arriver, il dit Jésus, l'accident s'arrête. Ils pouvaient interrompre la pluie. Les miracles se produisaient quand il pleut et il veut passer, il dit stop, la pluie s'arrête. Les miracles se produisent. Ils pouvaient prier et maintenant ton compte bancaire soit crédité d'argent. Oui, c'est possible. C'est possible. Ton porte-monnaie reçoit une somme d'argent. Il pouvait prier et il voit l'argent au sol qui apparaît et il paye son taxi. Et c'est comme une personne a fait dans la parole. Il a pêché le poisson et il a pris l'argent dans la bouche du poisson. Les miracles sont dans la grâce. La grâce, là, tu l'as sur toi. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Maintenant, il dit, verset 23, alors je leur dirai ouvertement, pas en cachette, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Maintenant, Jésus leur dit qu'il n'y avait pas la présence de Dieu sur eux. Ils utilisaient le document de la grâce présidentielle. Mais ils sont sortis de prison et on continue à tuer les gens. On continue à commettre les crimes. La grâce est là. Ils ne sont plus condamnés. Mais ils ne vivent pas la vie du roi, dont le roi ne les reconnaît pas. Or, c'est le roi qui les a graciés. Mais le roi ne se reconnaît pas en eux parce que, après avoir reçu la grâce, ils l'ont tellement reçu en vain. Selon 2 Corinthiens 6. Pour ceux qui ont vu l'autre partie, peut-être je n'ai pas donné le texte, 2 Corinthiens chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous nous exhortons de ne pas recevoir la grâce à Dieu. En vain. Je sens que je suis en train de communiquer quelque chose. Tellement ils ont reçu la grâce, mais ils l'ont reçu en vain. Parce que leur mode de vie n'a pas changé. Et ils vivaient une vie en contraste, en opposition avec la vie de celui qui les a graciés. Et directement, celui qui les a graciés s'est dissocié d'eux. Mais la grâce coulait. Mais la présence n'y était pas. C'est pourquoi l'ange dit à Marie, la grâce est sur toi, t'a été faite, et le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, n'est pas juste la grâce des affaires. Il faut que la présence de Dieu soit avec toi. Il faut que tes affaires ne soient pas dans le trucage. Sinon, tu détruis la présence. Et tu ne profiteras plus de la grâce. Oui, voici des gens qui ont fait des miracles. Le temps de profiter, c'est-à-dire des récompenses. Il faut qu'on leur donne les récompenses, on les reconnaisse pour les paralytiques qui ont marché, pour les gens qui ont été libérés au nom de Jésus. Ils n'ont pas de mérite. Effectivement, les gens ont reçu la grâce là. Mais eux qui étaient les artisans de grâce n'ont pas été gradués, récompensés, médaillés, couronnés. En vain, tu aides les gens, tu prêches aux gens, tu soutiens les gens, mais en fin de compte, tu ne bénéficies pas de ça. Pourquoi? Parce que c'est la présence qui te donne la garantie de jouir de la grâce. Ne fonctionne pas juste dans la grâce. Fonctionne dans la présence. Cultive. Oh, j'aime cette expression. Que quelqu'un dise avec moi, je cultive la présence. Et j'ai dit une manière de cultiver. C'est déjà de le savoir. Maintenant, c'est de marcher comme le roi veut. Tu ne peux pas, parce que tu es béni financièrement, commencer à voler tes dîmes, commencer à vivre comme tu veux. Parce que tu es béni financièrement, sans prier, les choses coulent dans ta vie. Tu commences à mentir, à truquer les factures, à faire un certain nombre de choses parce que maintenant, ton Dieu c'est maman. L'argent a pris le contrôle de ta vie. Non, tu ne peux pas parce que tu es marié, tu querelles avec ton mari, ta femme, tu mens, tu es cachotier, cachotière, tu ne rationnes pas. Tu ne peux pas vivre une vie opposée.
à celui qui t'a accordé le document de grâce. À ce moment, il se dissocie de toi. Et la grâce te combat. C'est-à-dire, tu ne jouis plus de la grâce. Dieu t'a donné le mari là. Dieu t'a donné la femme là. Mais le fait que tu reçoives la grâce en vain. Oh, finalement, on est en train de parler de recevoir la grâce de Dieu en vain. Le Saint-Esprit, bon, c'est le 13h. Ce n'est pas l'enseignement directement 1, 2, 3, mais c'est le mouvement prophétique. Alors, tu es là. Dieu t'a donné cette femme. Dieu t'a donné ce mari. Mais ta malbouche est en train de capter les choses. Ta paresse, tu ne laves pas, tu ne nettoies pas la maison, tu n'entretiens pas ton vie conjugale, tu ne fais rien. C'est-à-dire, tu ne t'investis pas. Finalement, la chose que Dieu t'a donnée est déconnectée de la présence de Dieu. Oui, puisque Jésus leur dit ici, alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mais qui leur a donné la grâce? C'est pas Jésus. Mais comment il dit maintenant qu'il les a jamais connus? Ah, il faut faire attention avec Dieu. Il faut faire attention avec Dieu. Il faut faire attention avec Dieu. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Mais pourtant, c'est au nom de Jésus que ces gars opèrent. Ils disent bien ton nom. Jésus ne dit pas, c'est faux, ce n'est pas mon nom. Non, tu peux utiliser son nom sans être connecté à lui. Alors, et beaucoup dans le ministère aujourd'hui jouent avec ce danger. Et mon Dieu et mon roi. Alors, subitement, il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il met en avant la question de l'iniquité, c'est-à-dire de la pratique à outrance du péché. C'est-à-dire que ce n'est pas un accident pour ce genre de personnes, c'est la règle. C'est une sœur qui manque à profusion. Et ce qu'elle manque, elle va se repentir. Et elle fait ça tout le temps. Elle manque, elle se répand. Après, elle remet encore. En fait, elle est consciente qu'elle va revenir. Et que Dieu a amour. À profusion, un frère qui fornique, cache son péché et dans la fornication, dans l'impudicité. À profusion, une personne qui est orgueilleuse. C'est-à-dire, c'est l'iniquité. Ce n'est plus seulement le domaine du péché. Ça entre dans l'iniquité. C'est inique. C'est inique. Ah. Quand on va faire l'enseignement, on va définir les termes. Ça devient horrible. C'est-à-dire, ça devient ta mission. Tu commets l'iniquité. C'est-à-dire, tu pratiques le péché. C'est-à-dire que tu es un professionnel. Tu n'es pas un chat qui est tombé dans la boue et qui a sauté. Tu es un chat, mais qui est un porc. Tu aimes ça. Tu commets l'iniquité. Tu insultes ton conjoint. Tu bats sur ta femme. C'est-à-dire que tu es tellement... Tu as une vie contraire à celle de Dieu. Contraire. Tu refuses ce lit conjugal à ton conjoint. Tu prives ton conjoint. C'est-à-dire, l'iniquité est en toi. Et en toi, mais tu parles en langue, tu prophétises, tu fais toutes ces choses. La grâce est là, mais la présence n'est pas là. La présence n'est pas là. Oh, je sens que je dois prendre cette portion-ci. Ça commence à devenir extraordinaire. La salutation angélique enseigne que la grâce doit fonctionner avec la présence divine. La grâce, écris-moi ça, la grâce doit fonctionner avec la présence divine. Ne cherche pas juste la grâce. Cultive la présence. Moïse avait compris qu'il avait la grâce de Dieu d'être leader, de faire les miracles, de tendre son bâton. Mais Moïse avait compris par-dessus tout que la grâce n'est pas la présence de Dieu. La grâce est comme une onction que tu reçois pour opérer et ouvrir l'impossible. Mais la présence de Dieu n'est pas une onction seulement. La présence de Dieu, c'est l'approbation du ciel. Cherche à être approuvé par Dieu. Au lieu de faire beaucoup de bruit. Les gens dehors savent que tu es un bon mari. Mais tu trompes ta femme. Tu bats sur ta femme. Tu ne rationnes pas. Dans l'obscurité, tu es une autre personne. Mais en plein jour, tu es comme un enfant de Dieu. On sent réellement que l'iniquité s'installe dans ta vie. Tu marches avec l'homme de Dieu, avec tous les leaders de l'église, mais tu es une femme querelleuse.
ton mari dort constamment sur le rebord du lit, constamment en train de fuir la maison, rentrer tard, parce que tu n'as pas de querelle. C'est comme un gaz meurtrier qui se répand dans la pièce. Tu... Oh, Kaboso, c'est-à-dire, les gens voient une belle femme dehors, mais ton mari sait que Jézabel a une jumelle. C'est toi. Tu es un pasteur. On te connaît pour être un bon père, patient. Mais tu es d'une impatience caractérisée à la maison. Une autre vie. Tapant les enfants comme le tambour. Manifestant ta rage, ta haine. À cause des blessures de ton âme. C'est quoi? Il faut avoir les livres ici. Il faut avoir ça. Réveille-toi, mon âme, pour guérir. Parce que tu es tellement amer, dépressif. Je profite pour te parler du livre. Ce livre, vraiment, tous ceux qui l'ont lu me font le retour en général de ce que ils ne savaient pas que leurs âmes dormaient. Acquiert ce livre. Demande inbox. La communication va te parler de ça. Tu sais ça. Beaucoup de personnes sont malades dans l'âme. Spirituelle. Parlant. La grâce. Parlant là. Prophétisant. Rendant ministère aux autres. Mais pourris dans l'âme. Ils ont la grâce sans la présence. L'ange lui dit, une grâce t'a été faite. Et le Seigneur est avec toi. Ça veut dire, et le Seigneur ne s'associe pas à l'iniquité. Toi seul, combien de maîtresses? Toi seul, combien d'hommes? C'est incroyable. Ta vie est une arène du péché, de l'iniquité. Satan se reconnaît en toi. Dieu s'étonne. C'est pourquoi il dit, je ne vous ai jamais connu, parce que tu as une vie qui défie les règles du ciel. Et Dieu se demande, il appelle Jésus. Tu es sûr que tu es entré en lui? Et Jésus dit au Saint-Esprit, tu nous as amenés là-bas où on est à l'intérieur ou on est à l'extérieur. Parce que sa capacité de péché. Oui, il y a la grâce. Et c'est pour ça que tu aimes ce genre de doctrine de la grâce. Qui n'a pas de fondement biblique. Qui n'a pas d'exigence. Et ma Bible te dit que la grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Tu aimes ça. Parce que ça ne t'impose pas la présence de Dieu. La présence de Dieu révèle l'état. La présence de Dieu donne l'assurance. La présence de Dieu impose la discipline et des restrictions. Mais toi, tu tires sur tout ce qui bouge. Tu es à l'église, on croit que tu vois Dieu, tu es en train de voir le prochain gibier que tu vas toucher. Oui, Claudia, ce livre est merveilleux, Daddy. Oui, j'aimerais que tu parles de ça à tes suiveurs Facebook. C'est important. Bien aimé, c'est important de connaître le labyrinthe de l'âme. Pas comme l'introspection, non, il ne s'agit pas de ça. C'est un livre qui t'amène dans le mouvement du Saint-Esprit. Peut-être que je vais faire une émission particulièrement dessus. La libération, c'est la libération. Ce n'est pas, oh, tu es un CC, tu es alcoolique, non. Tu es homosexuel, non. C'est pour libérer les âmes. C'est pour libérer les âmes. Quelqu'un doit être libéré. Oui, la présence de Dieu impose une discipline. On a déjà dépassé le temps. Donc, c'est un livre, Réveille-toi mon âme, comment guérir des blessures intérieures. Pas émotionnelles, juste, mais intérieures. Je bénis Dieu pour mon éditeur qui m'a accompagné dans cette belle interface. Je rends grâce à Dieu. Tu vois un cœur malade, le cœur est là, mais il y a des trous. Les trous dus à l'enfance, des trous dus à des choses que tu as gardées au fond de toi, des dangereux trous, oui. Oui, ça va désintoxiquer l'âme. Tu vois les trous à cause des rancunes, des rancœurs. Tu es colérique maintenant. Alléluia. Jésus t'a franchi. Jésus t'a franchi. Jésus t'a franchi.
Jésus t'a franchi. Jésus t'a franchi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'espère que tu as été béni en ce jour. J'espère que tu as été béni. Seigneur, je prie pour quelqu'un en ce moment. Pour qu'il y ait, en plus de la grâce, qu'il y ait la présence de Dieu qui soit cultivée. La grâce doit descendre sur quelqu'un en ce moment. Mais la présence de Dieu qui cause une transformation palpable, qui amène le caractère divin, doit être au rendez-vous. Seigneur, je prie, toi qui ne te connectes pas à ce qui est souillé, mais lorsque tu t'y connectes, tu arranges le souillé selon tes standards. Je prie que quelqu'un ici ne reçoive pas la grâce de Dieu en vain. Au nom du Christ Jésus. Oh mon Dieu, je viens t'invoquer en ce moment. Donne la grâce, on en a besoin, pour pouvoir accomplir les grandes choses, pour pouvoir avoir ce terrain, pour pouvoir avoir ce voyage, pour pouvoir opérer dans les résultats qui débordent, qui dépassent les règles et les standards et régulations humaines. Mais aussi, Père, nous prions pour avoir cette habilité que tu nous as donnée en Christ, qu'elle se manifeste, de cultiver la présence. Et que la présence soit notre priorité. Que la présence de Dieu soit notre partage. Pour que nous soyons à mesure de jouir même de cette grâce. Et pas de faire jouir les autres, soi-même s'excluant. Père céleste, que ton nom soit glorifié. Que ton règne vienne. Et que quelqu'un ici reçoive la salutation angélique qui dit que la grâce marche avec la présence de Dieu. Amen. Bien-aimé, j'espère que tu as été béni. C'était notre 13h, prier avec les géants. Nous parlions de la série La Salutation Angélique. Nous étions à notre deuxième édition sur cette série. J'espère que tu as été puissamment béni. La salutation angélique, nous allons continuer certainement. Waouh, je bénis Dieu pour toi. Que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour toi. Nous allons continuer certainement aux prochaines 13 heures. À mardi prochain, ce sera extraordinaire. Nous allons continuer. Je voulais parler des conséquences. Le Seigneur a plus voulu qu'on parle aujourd'hui de la grâce qui marche avec la présence de Dieu, c'est-à-dire le mystère de cette salutation. On va certainement les situer comme ça. Le mystère de la salutation divine. C'est que elle nous révèle que la grâce doit marcher avec la présence de Dieu. Ne reçois pas seulement les cadeaux. Marche avec le donneur, celui qui t'a octroyer ce cadeau. C'est la garantie de ce que tu vas jouir de ce cadeau. Ne sois pas juste cette pièce de bénédiction. Marche avec la notice. C'est pourquoi il te donne un appareil et il met la notice. C'est sa présence. Sinon tu vas détruire ça. Parce que tu ne sais pas qu'il faut charger ça 3 heures. Parce que toi tu as juste pris la grâce, mais tu n'as pas pris la notice. La notice c'est la présence. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Oui, Claudia, le niveau est élevé, ma fille. Que Dieu te bénisse. Nous croyons que vous avez été tous bénis. C'était le 13h prière avec les géants. Je suis le pasteur Patrick Botaga à ton service. Et je t'encourage à partager, à soutenir ceux qui veulent même soutenir financièrement. Vous pouvez écrire inbox, on vous envoie le numéro par lequel vous pouvez envoyer quelque chose pour peut-être des mégas, des gigas et d'autres choses. que mon Dieu soit avec vous. Oui, que la grâce de Dieu vous soit faite pour cette semaine et que la présence de Dieu soit au rendez-vous. Alléluia. À bientôt. 13h, priez avec les géants.